Hello mon ami, bonjour, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneurial, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour augmenter tes finances, booster ta life et surtout t'aider à atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires et auquel tu mérites. Donc, deuxième chose, tu vas en barre de description, tu verras un petit lien. Il s'agit d'un questionnaire très rapide, très simple, super facile à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit, oui, gratuit avec toi, pour mettre en place tes premiers objectifs, tes premières pistes pour upgrader ta vie, vraiment sécuriser tes finances, aller vers la vie de tes rêves et vivre concrètement la vie que tu veux vivre. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de partenariat. Je vais partager avec toi mes astuces, mes conseils sur le partenariat. Le levier des partenariats, c'est un levier qui n'est pas beaucoup utilisé par l'entrepreneur, par le chef d'entreprise, par le businessman ou la businesswoman. C'est un levier auquel on ne pense pas, alors que tu connais sûrement l'adage qui dit « l'union fait la force ». Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et globalement, ce sont des adages qui sont vrais parce que lorsque tu entres dans une stratégie gagnant-gagnant, je t'assure, mon ami, que toi, puisqu'on parle de toi, tu as tout à y gagner. Ton partenaire a tout à y gagner également, mais toi, en mettant en place des partenariats, tu as tout à y gagner. Je te garantis que tes business vont décoller, tes investissements seront hors normes et que chaque action que tu vas entreprendre portera plus de fruits, sera plus pérenne si tu mets en place les bons partenariats. Ça va vraiment faire décoller ton entreprise. Et écoute bien les conseils que je vais partager avec toi. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu seras étonné par le troisième aspect du partenariat. Alors, premier aspect du partenariat, c'est d'éviter les contacts à froid, mais bien au contraire, Lorsque tu veux entrer en contact avec quelqu'un pour lui proposer un partenariat et pour faire en sorte que vous mettiez en place une collaboration de partenaires, toujours dans la stratégie gagnant-gagnant, ne contacte pas quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas en lui disant « Hello, je m'appelle Lisa Léon Félix, je suis coach en stratégie financière et business et je voudrais mettre en place un partenariat avec toi, blablabla. » En fait, si tu fais ça, généralement, on obtient plutôt facilement les adresses mail des gens qu'on suit ou des gens qu'on apprécie ou des gens qui sont sur un marché connexe d'une autre. Donc, ça sera simple à avoir, mais je t'assure que ton mail, s'il ne passe pas dans les spams de ton interlocuteur, quand il va l'ouvrir ou quand sa team va l'ouvrir en fonction du niveau qu'il a, eh ben, ça va partir directement à la poubelle. Il ne va pas te répondre. Tout simplement parce que ton approche est l'approche de quelqu'un qui est intéressé et qui demande une faveur. En fait, oui, on est d'accord, tu es là, c'est toi qui fais la demande, c'est toi qui as besoin de la faveur entre guillemets, puisque je t'ai dit qu'on est dans une stratégie gagnant-gagnant. Donc c'est une faveur, mais ça sera plutôt basé sur l'échange. Avant de faire ta proposition, en fait,
prends le temps, je dirais, de tâter un peu le terrain, de voir à qui tu as affaire. Parce que si c'est un partenaire, un futur partenaire que tu envisages d'avoir, donc c'est quelqu'un que tu connais peut-être sur les réseaux sociaux, ou que tu connais de nom, ou que tu connais de par sa notoriété, l'image que tu as de cette personne, et vérifie si elle correspond à l'image du partenaire que tu tiens à avoir dans ton business. Donc pour cela, ça va te servir déjà. Et pour pouvoir arriver à ça, il faut que tu crées une relation parce que en créant cette relation, ça va soit te conforter qu'il s'agit bien de la bonne personne avec qui tu prendras plaisir à travailler, ou alors tu vas te dire non mais attends, j'ai jamais pensé qu'il était comme ça. Quelle tête de con. Oui, ça arrive, ça arrive. Et donc, tu dois tâter le terrain. Donc, tu peux envoyer un mail, tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais, tu peux dire en quoi la personne t'intéresse, comment tu l'as connue, qu'est-ce qui t'a intéressé dans son parcours. Enfin, tu fais pas un mail, faut pas que le mail soit super long, mais dresse un peu le cadre et crée la connexion et attends la réponse. En fait, moi, je te conseille de créer des partenariats dans ton secteur d'activité, mais pas forcément. Tu peux créer des partenariats dans un secteur d'activité connexe au tien. Donc, si je prends mon exemple, je suis coach en stratégie financière et en business essentiellement. Je fais aussi du développement personnel. Et ça m'arrive de mettre en place des partenariats avec des motivateurs, des gens qui sont coachs en motivation. C'est leur boulot de booster les autres, d'être avec eux dans le go, go, go. Tu vois, c'est pas le même domaine de coaching que moi, mais c'est un domaine qui se rejoint. Si par exemple tu es coiffeuse, que tu as un salon de coiffure ou que tu coiffes à domicile, peu importe, tu peux faire un partenariat avec une esthéticienne ou avec quelqu'un qui travaille dans l'onglerie. Il y a des secteurs d'activité que j'appelle connexes et qui sont tout à fait complémentaires et qui te permettent de mettre en place des bons partenariats. Deuxième conseil que je te donnerais, c'est, je t'en parlais tout à l'heure, c'est de toujours viser la stratégie gagnant-gagnant. Et pour cela, le prérequis, c'est de créer une relation de confiance avec ton partenaire. Parce que s'il sent que toi, tu as tout à gagner et que lui, il n'a absolument rien à gagner, il ne fera pas de partenariat avec toi. C'est logique. Parce que dans le sens inverse, tu ne le ferais pas non plus. Il faut qu'on ait le sentiment, même si je pense que dans l'absolu, il n'y a pas forcément de partenariat gagnant à 50-50 en fait. Il peut y avoir un 40-60, tu peux même être à 70-30, mais en dessous, si c'est toi qui es à 70 et ton partenaire est à 30, il va accepter le partenariat vraiment si tu aimes bien. Si c'est quelqu'un qui te connaît, qui sait ce que tu vaux, qui connaît ta valeur, il va l'accepter. Si c'est un étranger, même si tu as réussi à créer une relation de confiance avec lui, je pense pas qu'il le fera. Enfin, moi, pour ma part, j'hésiterais. Je préférerais faire mes affaires plutôt que d'aller dans une stratégie de partenariat où mon partenaire empoche 70% des bénéfices. Hein. Alors, quel qu'il soit, je parle pas forcément d'argent. Hein. Et moi, 30. Enfin, ça se jauge. Généralement, dans la stratégie gagnant-gagnant, on vise le 50-50. Dans ce conseil, c'est la confiance, la relation de confiance qui prime. Ce qui va permettre d'établir cette relation de confiance, c'est l'intérêt que tu vas porter à ton partenaire. Quand tu envisages quelqu'un en tant que partenaire, tu dois vraiment, sincèrement t'intéresser à cette personne. Autre chose qui a trait à la confiance et au fait qu'on s'intéresse sincèrement à son futur partenaire, c'est l'humilité. En fait, quand tu approches quelqu'un pour mettre en place un partenariat, déjà dans la vie, c'est très important d'être humble. Mais là, oui, il faut rester humble parce que, en fait, tu dois montrer à ton partenaire que tu es prêt ou tu es prête à l'aider, en fait.
Donc, ton ego n'a vraiment pas sa place. Ce que tu cherches avant tout, c'est à mettre en place cette fameuse stratégie gagnant-gagnant et tu es prête à faire les efforts qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'il ou elle y trouve son compte. Troisième aspect, je te disais, souvent, c'est pas quelque chose à laquelle on met l'accent, on n'est pas forcément focusé dessus lorsqu'on est en partenariat, mais c'est super important en fait. C'est super important parce qu'il s'agit des bénéfices, des avantages et des attraits que ta proposition va apporter à ton futur partenaire. Qu'est-ce que ton offre va lui apporter? Qu'est-ce que ton service va amener comme bénéfice dans sa vie? Et ça, c'est super important et c'est ce sur quoi tu dois travailler, je dirais peut-être même avant d'approcher un partenaire qui t'intéresse. Est-ce que tu vas lui apporter des commissions? Est-ce que tu vas lui apporter des produits gratuits, un service gratuit? Est-ce que tu vas lui apporter des conseils gratuits? Est-ce que tu vas apporter une réduction à son audience? Enfin, être super précis pour que d'emblée, tu puisses lui annoncer que toi, tu es prête ou tu es prêt à mettre quelque chose sur la table en fait. Tu es prêt à lui apporter des bénéfices, tu es prêt à lui apporter de la valeur. Donc, c'est une question à laquelle tu dois penser et tu dois avoir la réponse avant même de contacter un partenaire qui t'intéresse. Quelle est la valeur que tu vas lui apporter? Quelle est la valeur que tu vas apporter à son propre business? Ça, c'est capital. Donc voilà mon ami, les conseils que je voulais t'apporter, partager avec toi et te dire que c'est super important. Si tu as un business, si tu envisages de te lancer en business, pense au levier des partenaires, à la mise en place de partenariats. Ça fait décoller ton business à une vitesse incroyable. Dis-moi en commentaire lequel de tes conseils te paraît le plus pertinent, lequel tu es prêt ou prête à mettre en place rapidement. Donc pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes, de manière à ce que l'information puisse parvenir au plus grand nombre et que notre communauté puisse grandir et tu dois faire partie de cette communauté. Toi, oui. Donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!